Voilà, aujourd'hui je vous fais une petite vidéo pour reproduire votre ail facilement, donc pour en avoir en abondance et vraiment sans rien faire du tout. C'est-à-dire que moi j'ai expérimenté ça un peu par hasard. Donc l'année dernière, enfin, il y a 2 ans, j'avais oublié de récolter en fait quelques têtes d'ail et j'avais remarqué que l'année d'après ça s'était multiplié mais de façon exponentielle. Donc par exemple ici, regardez, ça c'est un bulbe que j'ai laissé et il disparaît en hiver. Et voilà ce qu'on retrouve au printemps, un peu comme l'ail des ours. Ça réapparaît et ça se multiplie. Voilà. Et donc, une fois que vous, vous voyez vos plants, donc moi j'avais mis ça à côté des cassissiers, enfin des mûriers, des cassissiers, des framboisiers pour que ça protège un peu les racines des mulots, etc. Bon, je sais pas trop si c'est efficace, en tout cas pour l'instant j'ai pas de problème. Et donc une fois que vous avez repéré votre fagot d'ail, vous le dépiquer avec un petit outil, enfin ça dépend de votre terre comment elle est. Moi j'ai besoin de ça. Et ça va vous donner, voilà, ça j'en ai dépiqué 6 plants. Donc voilà le nombre de têtes que ça me donne. Donc on peut voir facilement qu'il doit y en avoir une bonne centaine. Et donc maintenant, on va aller voir un peu comment repiquer tout ça. Sachant qu'il faut une terre qui soit pas trop humide. Hein. Donc voilà. Allez c'est parti. Là, on se retrouve sur ma petite butte. Bon, il n'y a vraiment pas besoin, c'est vraiment c'est pas une obligation d'avoir une butte. Hein. On va pouvoir piquer ça dans votre jardin normal. Donc là, moi j'ai une butte, c'est tout simplement pour faciliter l'évacuation de l'eau. Car autrement, si je mets ça sur mon sol plat, moi j'ai un sol très argileux, ça a tendance à pourrir en fait. Donc voilà, c'est juste pour ça. Et donc là, tout simplement, donc au préalable, il y aura beaucoup de terre. Hein. Moi, la terre argileuse, elle colle un peu à l'ail en fait. Donc moi, simplement, je le passe un coup dans l'eau. Donc il y en a qui le laissent sécher, comme les poireaux, et qui coupent. Donc vous pouvez couper également les racines à moitié et les feuilles à moitié, pareil comme les poireaux. Ici, je vais pas le faire parce que tout simplement parce que j'ai pas de ciseaux et que j'ai un peu la flemme d'aller en chercher. Donc voilà, tout simplement. Ensuite, vous choisissez votre zone de culture. Par exemple là, donc moi ma terre est très meuble hein, ici, donc j'ai vraiment besoin d'aucun outil, donc c'est l'avantage. Voilà, vous le positionnez dans votre trou. Donc là, je le fais à une main, je filme avec l'autre main. Donc hop, les racines soient bien en contact. Donc l'idéal, ce serait de recouvrir jusqu'à la partie blanche en fait. Voilà, donc voilà, là ça suffira. Hop, et voilà mon ail qui est replanté. Et donc ensuite, il faut exécuter la même action pour tout ça. C'est ce qui est un peu long, mais bon, quand on voit ce que ça m'a coûté, et tant que ça m'a pris pour multiplier, voilà, on peut bien passer 10 minutes à replanter ça. Donc voilà, allez à tout de suite, je vous montre un peu le résultat, et ensuite à vous de jouer. Et voilà ce que ça va vous donner après avoir repiqué. Donc moi ici j'ai repiqué côté nord, car là il pousse très bien donc à l'ombre ou à la mi-ombre. Donc pas besoin de le mettre en plein soleil. Donc ici moi je l'ai mis sur mon versant de la butte nord. Donc ça c'est pour ceux qui font des buttes, autrement pour ceux qui n'en font pas, vous pouvez le planter un peu où vous voulez. Faites gaffe un peu aux associations. Moi là j'ai mis ça avec des fraises, on peut voir ici. Ensuite il y aura des tomates qui viendront. Donc voilà, vous regardez un peu les compagnonnages avec les aliacées qui aiment pas trop. Enfin ça aime pas trop les fèves je crois, tout ce genre de plantes. Donc vous regardez un peu et puis vous faites comme vous le sentez, vous testez. Sachant que l'ail, apparemment ça repousserait les rongeurs, donc ça peut être utile pour certains d'entre vous. Moi je sais que j'en ai mis un peu partout dans mes buts parce que j'ai eu beaucoup de problèmes j'ai eu beaucoup de rongeurs qui m'ont attaqué mes plants l'année dernière. Donc là on verra cette année.
Donc là on peut voir que j'en ai planté vraiment beaucoup et il m'en reste encore des tonnes à planter, donc ça j'irai un peu les mettre dans les autres buts. Donc voilà, donc merci d'avoir regardé la vidéo, j'espère qu'elle vous a plu, n'hésitez pas à lâcher un petit commentaire pour me dire un peu ce que vous en pensez, vous avez le droit de pas être d'accord, enfin vraiment je fais ça, c'est de l'expérience, ça peut louper, enfin je pense pas, il y a très peu de chance, mais parce que je l'ai déjà fait l'année dernière, donc c'est juste pour partager un peu l'expérience, voilà. Donc bonne journée à tous. I know that my Et à Savior la prochaine. lives, and at the end, he will stand on this earth. My flesh may be destroyed, yet from this body I will see God.